On prie pour la parole. On va te célébrer, te magnifier. Toi qui es digne de louange. Toi qui es digne de gloire. Toi qui es digne de bonté. Toi qui es digne de miséricorde. Seigneur, règne et règne à jamais pour tes bienfaits. L'heure est venue pour ta parole, mon Dieu. Je prie que tu interviens. Or, il n'y a que toi seul. Seul qui peut. Nous prions que tu préserves cette parole au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Que je prie. Amen. Nous connaissons tous à partir de verset 16 au verset 25, le livre des juges, la personne qui voit Imi, il a des 16. Il faut venir ici, prendre le micro. Ou bien pas lui donner le micro. Juge 21, 16 à 25. Toi, tu vas donner le terme comme tu veux. Amen. L'histoire de ton village ou de ta famille. L'histoire de ton origine. L'histoire de ta famille. L'histoire de ton village. Alléluia. Alléluia. Ça a commencé à arriver à la maison. Pour mieux comprendre, commencer à lire le chapitre 19, le chapitre 20, et qui est sûr, on va se retourner pour lire quelques parties du chapitre 20. Alléluia. Voilà. Comment est-ce que cela se passe? Qui fait que souvent on tourne en rond. Qui fait qu'il y a d'autres villages que tous les originaires tournent en rond. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui on se dit, on est ici comme ça, mais les étrangers ont plus du bien en Côte d'Ivoire que nous les Ivoiriens. Ça dépend de l'histoire. Alléluia. Ton village ne progresse pas. Aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a fait gratuitement chez moi, courant n'allait jamais arriver chez moi. Amen. Vous qui êtes partis, vous avez vu. Même qui se sont plaints. Donc, la maman de Jean-Marie Thiago est décédée là. A un génie pour contrôler. J'ai dit, le monde qui était parti au funérailles de la maman de Jean-Marie Thiago, on a fait la veillée dans le noir, rempli de tous les instruments pour y aller. Ils sont partis prendre groupe à Sakassou. Quand on branche, c'est fumé. Ils ont laissé. Ils sont partis prendre groupe à Boaké. Quand on branche, c'est fumé. Ils n'ont pas courant. Ils n'ont pas la lumière. Ce village est dédié à un démon. Voici pourquoi vous êtes partis et puis vous n'avez pas pu courant. Amen. Ne vous plaignez pas, c'est l'histoire du village d'Ameta. Sinon, ce n'est pas parce que les gens de là-bas sont paresseux. Ou bien, c'est pourquoi j'ai dit de donner terme. L'histoire de ton origine, l'histoire de ton village et l'histoire de ta famille. Ici, nous parlons avec des mariages. C'est pourquoi on ne se marie pas. Alléluia. Le peuple de Dieu
a eu combien? 12 tribus. Ils sont des frères. Des frères. Des frères. Mais parmi les tribus, voici que le tribu de Benjamin, un problème va surgir. Quand je lis, je regarde la bénédiction que Jacob a donnée à ses enfants. Qu'est-ce qu'il a dit sur la vie de Benjamin? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a prononcé sur la vie de Benjamin? Pour que parmi les tribus, les deux se lèvent contre lui, la tribu. Ça ne vient pas de lui. Ça vient où leur papa Jacob devait mourir et il est devenu. La parole qu'il a prononcée sur lui, c'est ça qui est le problème. Amen. Alléluia. Ils sont tous des frères. Ils sont tous des personnes qui sont quittées de Dieu, où on les appelle les enfants d'Israël. Mais il fut un moment où il y a eu une balade, il y a eu la guerre. Et cette guerre les a entraînés. Alléluia. Dans la mort. Par rapport à ce que son papa a dit, il sera un lion. Il va déchirer sur sa voix tous ceux qui vont se mettre. Il va déchirer. Alléluia. Ça se trouve dans le livre de Genèse 49. La bénédiction de ses enfants. Chaque enfant a eu de la part de Dieu, que ce soit une bénédiction, que ce soit une malédiction. Alléluia. 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 Vous savez, moi mon affaire là, c'est comme ça. Quand je trouve. Mais la guerre surgit à cause de quelque chose. Amen. À cause de tout ça là, quand on est quitté, à côté à gauche, on est venu. Maman, on va partir dans ton village, qui est la tribu de Benjamin. Alléluia. L'histoire de nos villages, l'histoire de nos familles, nous fait tourner en rond. Et si ce n'est pas Dieu, on ne peut pas arriver quelque part. On ne peut pas arriver quelque part d'autre. On ne peut pas arriver quelque part d'autre. Donc on dit merci à Dieu. Si tu vois ton frère, ta soeur qui est en train de souffrir, il faut prier pour lui. Amen. Ce n'est pas de lui. C'est l'histoire de sa famille. Et ils ont commencé à relater des faits. Et parmi les enfants de Benjamin, selon sa tribu, un lévite qui va s'asseoir pour dire ce que lui, il a fait. Et c'est sur quoi? C'est sur femme. On dit, c'est à cause de femmes que les bourreaux ont fui les Yacouba. Ils ont eu la guerre, mais la guerre est où? Il y a un qui a pris femme. Alléluia. Et il était en train de dire ça, que ouais, moi j'ai pris ma concubine, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs femmes. Il a pris une de ses femmes qui n'a pas marié et il est parti passer la nuit. Alléluia. Chez eux avec sa concubine. Et quand ils ont su ça, la nuit les gens sont partis. Regardez frère de frère, il y a une même famille. Tribu et tribu.
Amen. On dit parler, parler de ça, parler de ça, parler de ça. La nuit, ils sont partis soulever la femme et on l'a tuée. L'histoire est longue. C'est pourquoi je vous ai dit de commencer à lire à partir du chapitre 19. Amen. Et l'histoire, on va le lire dans Juge 20. Vraiment, on ne va pas arriver long. On va commencer à lire à partir de verset 8. Verset 8. Juge 20, à partir du verset 8. À 11. Qu'est-ce que cet homme a dit? Verset 6. Le neveu du dit quoi? J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux. Le mari de la femme qui avait été tuée prit la parole et dit: j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Quelqu'un qui prend sa femme pour aller passer la nuit. Vous connaissez ce qui se passe. Et à sa grande surprise, les gens de la tribu de Benjamin, ils vont se lever. Parce que Gibéa c'est parfait. Même enfant de Benjamin. Alléluia. Et voici que ils vont tuer la femme. Ils ont laissé le monsieur, le fils. Et ils vont tuer la femme. En fait, c'est quelqu'un qui est parti prendre pour venir passer la nuit. Et puis on la tue. Ce petit affaire, c'est ça, il dit: oh, vous avez tué, vous allez manger. Et le monsieur a eu peur pour prendre machette pour découper le corps de la femme. Chargé à aller déposer dans les tribus. Toi, tribu de sang, voici pour toi. Tribu de sang, voici pour toi. Tribu de sang, voici pour toi. Manger. La guerre a commencé. Et ils se sont levés. Puisque Jacob a prononcé une parole sur Benjamin et que cette force-là était en lui, quand la guerre a commencé, Benjamin a commencé, le peuple, son armée, a commencé à tuer les autres tribus. Une fois, deux fois, trois fois, c'est lui qui les tuait. Or, plusieurs tribus, ils se sont organisés pour aller se venger. Il fallait qu'ils viennent pleurer devant Dieu. Quand ils viennent, Dieu dit: allez-y. Quand ils s'en vont, on les tue. Ils ne se découragent pas, ils viennent. Dieu, voici la situation. Vous qui aimez vous décourager là, c'est ça le problème. Ils s'en vont, on les tue. Ils viennent. Dieu, tu n'as pas dit que tu vas nous donner ce peuple. Ils s'en vont, on les tue. Et c'est après que Dieu va les accorder et qu'on va les tuer. Et la parole nous dit qu'ils ont fini de tuer presque. Donc le peuple qui est resté en tant que frère, ils ont commencé à avoir pitié peut-être. Et quand ils ont fini de faire le combat, ils ont dit plus jamais, certainement ils ont fini de tuer les femmes. Amen. On ne va plus jamais donner femme à un enfant qui va quitter de la tribu de Benjamin. Jamais. La personne qui fait ça, il est maudit.
Au village, c'est comme ça. Chacun de nous doit chercher l'histoire de sa famille. Pour établir un village, ils ont tué des personnes innocentes pour établir le village. Eux-mêmes, après, ils se sont dit, mais si on laisse comme ça, on ne pourra plus entendre quelqu'un du nom de la tribu de Benjamin. Or, aujourd'hui de nos jours, pendant les 12 tribus, il y a la tribu de Dan qui a été effacée sur la terre. Donc, alléluia. La tribu a été effacée. Et voici que pour Benjamin va être effacé. Donc, les anciens de là-bas, ils vont se réunir. Et ils vont prendre une décision. Pour dire, pour ne pas que cette tribu soit annulée sur la terre. C'est pourquoi je dis certainement ils ont tué toutes les femmes. Voici les garçons, on a entendu qu'il aura fait à Siloué. Donc allez-y vous cacher dans un champ de vie. Amen. Donc comme il pleut, c'est pas chaud, vous allez commencer à dormir. Quand les garçons de là-bas sont partis se cacher, il leur est dit, quand les filles vont sortir pour aller attraper-les avec force et amener-les pour les marier. Si on vous demande, voici ce que vous allez leur dire. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour attraper les filles forcées. Chacun sort, il attrape. Chacun sort, il attrape. Chacun sort, il attrape. Pour aller les marier. Est-ce que ton village n'a pas été maudit? Quelle a été l'histoire de l'Afrique qui fait que le mariage est difficile en Afrique? Certainement. C'est ce qui a été donné sur ta famille. Si on marie une fille de telle famille et on maudit, ils ont donné l'ordre au génie, ne permet pas que quelqu'un quitte venir prendre fille chez nous pour la marier. Amen. Le pourquoi, où d'autres se promènent, mais leur âme se trouve sous l'eau. Mais comment on va te marier? C'est ce qui fait que quand tu rêves, on te poursuit, tu t'arrêtes et chantes dans l'eau. Croyant que tu as eu du secours. Ah, c'est quelque chose qui a été déjà prononcé. Alléluia. Qui fait que j'ai demandé à ce que nous sachions l'histoire de nos villages, de nos familles, de nos origines. Chaque personne a son histoire, à l'histoire de sa famille, où on a confié la famille à un esprit, où on danse. Alléluia. Alléluia. À nous. Ton âme est sous l'eau. C'est quel garçon qui va te marier? Amen. Amen. Qui m'a intéressé, c'est le verset 25. Ils ont souffert. Ils se sont entretués. Ils ont pris des femmes forcées. Tout cela
la parole a déclaré dans le verset 25, où il a dit, ah, il n'y avait point de roi. Alléluia. En Israël, il n'y avait pas de roi. Et chacun se levait et il faisait ce qu'il voulait. Et il faisait ce qu'il voulait faire. Et il faisait ce qu'il peut faire. Alléluia. En tant que chrétiens que nous sommes, où on a reçu le Seigneur, pour sortir de ces alliances, de ces malédictions. C'est une malédiction pour dire que si quelqu'un de notre tribu, enfant d'Israël, tu acceptes qu'un garçon de la tribu de Benjamin puisse prendre ta fille en mariage, tu es maudit. La malédiction. La malédiction. Aujourd'hui, il y a des villages et des villages, on ne se marie pas à cause de la guerre. C'est ça. Frères et frères, pourquoi il ne doit pas se marier? Parce qu'il y a eu là, parce qu'il y a eu la guerre. Oh, s'ils n'ont pas fait cette violence, la tribu de Benjamin allait être annulée sur la terre. Ça vous te dit quoi? Il faut être violent sur toi-même. Il faut utiliser la violence, puisque la parole a terminé. Où tu vas prier, où tu vas dire à Dieu, où tu vas aller devant Dieu, pour dire voici ce que mes parents ont fait, voici ce que mes ancêtres ont fait. Quand il s'agit de mariage là, ils ont dédié ça aux esprits des eaux, que ce soit garçon comme femme. Alléluia. Aujourd'hui, de nos jours, quand on parle de mariage, puisque c'est les femmes qui crient les garçons, ça aide dans leur cœur. Eux, ils ne parlent pas. Pour eux, là, ils ne parlent pas. C'est les femmes qui passent à cause de ça. Quand on parle de mariage, ils disent, ah, ça c'est le domaine des femmes. Non. Alléluia. Amen. Tu es intéressé comme l'autre est intéressé, comme ton frère aussi est intéressé. Ça vous dit à Satan qu'au moment où on prenait ma famille pour te confier, toi, génie des eaux, en ce moment, je n'ai pas encore rencontré le roi des rois. C'est pourquoi mes parents ont pu faire ça. Ils ne connaissaient pas le roi, ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu, ils ne savaient pas qu'il allait chercher un Dieu et trouver. Mais parmi ma famille, tu m'as légué pour chercher Dieu, pour trouver Dieu dans ma vie, pour que Dieu soit roi dans ma vie. Donc, ce Dieu que tu as trouvé doit changer la loi qui a été donnée dans ton village. La loi qui a été donnée sur ta famille. La loi qui a été donnée pour que ta vie soit ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors viens. On s'en couper bois pour tailler pour venir déposer. Ton pauvre 5 francs, 10 francs. Tu déposes en bas de Bravo, viens. Vendredi. C'est lui-même qui a fait comme ça. Pour prendre l'argent pour te doter. Celui que tu ne le vois pas là. Il te donne le jour. Tel jour-là. Tu ne dois pas dormir avec ton mari. Ce jour-là, c'est pour moi. Donc quand ce jour arrive, tu te sens du vie. Aujourd'hui, ça fait des chrétienté qui fait que ça se passe, mais spirituellement ça se passe. Vous qui êtes mariés là, remarquez, il y a des jours, vos femmes ne veulent jamais vous sentir dans le lit. Ce jour-là, ils vont dire qu'ils sont chauds. Et puis qu'ils le lit tombe à terre.
ta femme avec toi, c'est son jour. Il faut te lever ce jour-là. Je vais vous dire que le jour que votre femme vous refuse, que ce soit forcé, parce que le démon est là, levez-vous à ce combat. Mais là, aujourd'hui là, je ne peux pas. Donc, ça là, faut pas t'appeler. Faut lui dire, c'est le jour de ce démon-là qui est arrivé. Tu n'es pas du tout. C'est ça, c'est le jour-là. C'est l'heure-là. Comment te faire, parce que cet esprit est présent. Le roi des rois est présent. Un roi comme Dieu le Père, c'est pourquoi tu souffrais. Maintenant que tu as rencontré un Dieu, tu vas lui dire, regardez face à ce démon-là, pour dire, oui, je sais que mes ancêtres, que mes aïeux, que mes parents, que mes grands-parents t'ont donné l'ordre, où ils t'ont accepté de me marier. Mais ce mariage-là, à cette époque-là, en ce temps-là, je n'ai pas encore rencontré Jésus. Je n'ai pas encore rencontré le roi des rois. Je ne connaissais pas le vrai roi. Le vrai roi qui va me sauver, qui va me délivrer. Maintenant qu'il est dans ma vie, la loi qui t'a donnée est à en ce temps-là, Israël n'avait pas un roi. Au lieu de voler femme, c'est parce qu'il n'avait pas un roi. Alléluia. Amen. En ce temps-là, c'est parce qu'il n'y avait pas un roi que les démons ont plié des diplômes pour mettre quelque part. Ils ont roulé des diplômes pour mettre sur le il attache un papier de ciment pour mettre sur le feu là. C'est comme ça son diplôme. Je ne travaille pas. Moi, je travaille. Je ne gagne pas. Quand on appelle, ton tour arrive, on te dit tes mains. Alléluia. Sinon, tu es appelé à réussir. Tu pouvais passer le bac une seule fois. Alléluia. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui a prié pour lui qu'il puisse être entier. Quand l'homme de Dieu a prié, le roi des rois est entré dans sa vie. Et le démon qui lui faisait échouer a fui. Amen. 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 Donner l'ordre de toucher à ma vie. Mais maintenant que j'ai reçu un roi, j'ai rencontré un roi et j'ai vu un roi. Ce roi est avec moi. Et je vais jusqu'à là où tu as caché, où tu as mis du ciment, où tu as enlevé mes utérus, où tu m'as rendu garçon. Je vais jusqu'à toi avec le roi qui est dans ma vie pour aller t'arracher, pour te dire que c'est pas comme ça que Dieu m'a créé. Je dis oui, je peux dire ça, mais je ne vais pas de lâcher. Rachel a fait combat forcé pour avoir un enfant dans sa vie. Voler. Elle n'a pas pu voler bonne chose. Quand un démon te poursuit là, il ne te permet pas à faire quelque chose de bon. Pour que les gens disent, oh, Mikaïa, une fois qu'ils sont dans ta vie, ils te poussent à faire des choses que quelqu'un ne peut pas te dire, Jacob. Une femme belle, élégante, quand tu la vois, tu vas dire, cette femme-là, si je ne la marie pas, je ne peux pas marier une femme. Il y a un monsieur qui l'a appris. Dans un cas, il a vu la soeur, il a trouvé que celle qui est avec lui là n'est pas jolie. Ce que les yeux voient là, souvent ça trompe au... Mais la femme, elle a volé quoi? Éventail. Éventail.
d'éventail. On l'a frappé au marché jusqu'à... Elle était fait piquer, mais on n'a pas amené en prison. Éventail, c'est pas bonne chose de voir. Amen. Moi, je ne connais pas. Quand il est mort, ils lui ont demandé, mais pourquoi toi, sur la terre, tu as passé toute ta vie à voler? Il dit, c'est pas de sa faute. Pour venir au monde même là, il a volé dans le delà là-bas. Donc, c'est en le poursuivant qu'il est venu tomber sur une femme, et puis la femme a pris le sel, et puis il a accouché. Bon, comme il est là-bas, il fait dans le delà. Donc, ici, il va faire. Donc, voilà, il a commencé là-bas, avant de venir sur la terre des hommes. C'est une malédiction et une histoire. Certainement, dans ta famille, la sorcellerie, ou un de tes parents ont pratiqué, ils ont tué avant de quelqu'un, son cœur enlarmé, a maudit, jusqu'à fatiguer. Amen. L'histoire d'un village. On dit la femme a fait un seul enfant. Et cet enfant était un rouquin. Nous on appelle ça mamelin. C'est pas l'autre là, Abinos là, rouquin. Où ils ont cheveux roux là. Donc il n'a pas fait autre enfant. Son seul enfant qui est tout doué. Sa maman a vieilli. C'est lui qui fait tout pour sa maman. Un jour, on dit à feu de brousse. Il a dit à son enfant, oh mon fils, ce que tu me donnes là, c'est plus grand que viande. On dit à feu de brousse, oh, mais il ne faut pas partir. Il dit, mais maman, on dit tous les garçons n'ont qu'à partir. Il dit, fais attention oh mon fils. Arrivé là-bas, là. Faut t'arrêter là, là. Et puis tu vas venir. Or, dans ce village, la femme a déjà soupçonné qu'on cherche un rouquin ou bien un albinos pour faire asseoir, je ne sais pas quoi que ce soit dans le village. Donc, tout de suite, on conseille à son fils. Il dit, fais attention, il ne faut pas arriver loin, il faut se retourner. Quand ils sont partis, ils ont laissé aboutir, ils ont laissé biche, ils ont laissé tout. Et l'enfant là, ils ont tué. Jusqu'à la femme ne voit pas son enfant. Elle dit, ah, l'enfant là est parti il y a longtemps. Bon, peut-être que ça là où il a duré là-bas, là, il va revenir là, il a faim. Elle me débrouiller pour préparer quelque chose pour lui donner. Elle s'est débrouillée à préparer. Jusqu'à voici les soirs. Elle ne voit pas ça, son enfant. Elle a commencé à crier. Comme elle a entendu l'histoire d'abord, elle a commencé à crier, mon enfant, mon enfant. Il voit ses camarades, il leur demande. L'autre dit, non, nous on est venus tôt, on les a laissés quand nous on venait, et ils partaient encore tel point. Quand nous on venait, eux ils partaient. Ils ont tué l'enfant. Et c'est comme ça. Jusqu'à c'est un qui est venu la nuit, il a dit que, ah, ton enfant là, il est mort. Il est mort, où est son corps? La femme est partie jusqu'au chef du village. Le chef du village dit, faut te calmer, on va le chercher. Jusqu'à il a fait tout. Le chef du village dit, il faut faire confiance. C'est-à-dire qu'ils ont fait du temps, vous savez comment faire. Le chef, parce qu'elle a dit que c'est le chef du village seul qui peut la confirmer que son enfant est mort. Mais quand le chef du village est venu, il a dit, puis elle a fini sur ses yeux. Elle a pris cuvette, elle a commencé à taper pour parler, à aller de l'autre côté
elle est étrangère. Elle a parlé, elle a maudit, elle a maudit, elle a maudit. Cette génération-là a passé. L'autre génération qui suivait a passé. Je pense que c'est sur la troisième génération que l'un de leurs enfants souffrait et puis un homme de Dieu est parti prier. Et il a révélé que ce village, il y a une femme étrangère qui a habité ce village, qui a fait son enfant. Cet enfant était rouquin. Et vous avez tué cet enfant. Et elle a maudit. Elle a prononcé des paroles. On dit, on fait des enfants. Mais quand c'est garçon là, c'est le mort-né. Quand on fait un enfant meurt, mais si c'est fille là, ça reste. Pas fini, le village est devenu femme. Il n'y avait pas de garçons. Et il y a quelqu'une qui est venue s'attacher à un village, un autre village. Et qui a pu faire un garçon. Et les gens lui ont dit, vous, ton garçon là, faut le laisser ici, il ne faut pas l'envoyer dans ton village. Il dit, oh ça c'est les choses anciennes. La Bible dit, vous qui connaissez la parole, la Bible dit, Dieu dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Pourtant, tous les jours, quand tu dors, Marie de Dieu vient te chercher. Même auprès de ton mari, la Marie de Dieu vient te chercher. C'est-à-dire avec Dieu, il faut voir l'histoire, il faut toucher l'origine. Et la femme va prendre son fils pour aller dans son village. Arrivé là-bas, une semaine, tout, la femme meurt. A pris son enfant pour fuir. C'est par son enfant que l'homme de Dieu a révélé l'histoire du village. Et quand ils ont parlé, le village s'est multiplié. Les vieux garçons là, mais il n'y a pas de jeune garçon, il n'y en a pas. Parce que la femme a précisé. Là où son fils est arrivé, où on l'a tué là. Quand tu fais garçon, quand ça arrive à cet âge-là, forcément, tu meurs. Pour ôter cet embargo, c'est ça le français appelle embargo, sur le village, pour que le village ait la paix. Ça veut dire quoi? Cette femme a rencontré le roi des rois. Le roi des rois est rentré dans la vie de cette femme. Dans leur village, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de chef du village. Les décisions se prenaient comme ils voulaient. Ainsi, est le sujet que tu vas prendre. Est le verset que tu vas prendre pour aller prier sur ta situation. On se tient debout. On remercie le Seigneur. Confié à un monstre dans le Congo. Dans quoi? Pour moi, c'est Jobre. Pour moi, c'est Mlekese. Pour moi, c'est Blé. Je suis devenu à ton secours. Dis à ce Dieu en Jésus que pendant qu'on me portait, ce canari rempli de sang, à ce moment, je ne t'ai pas encore rencontré. À ce moment, je ne te connaissais pas. J'ai accepté de porter. J'ai accepté de porter ce canari. J'ai accepté de porter ce manteau. La vie de chaque 6 mois encore. La malédiction me couvre encore. Oh! Prie. Donc dans sa famille,
Je n'ai pas dit de venir crier, j'ai dit de venir prier. Amen. Et de venir parler à Dieu. Et sa famille. Un esprit les a pris en otage. Ce que les parents ont fait, les grands-parents ont fait, les ancêtres ont fait, à sa génération, c'est elle qui est choisie, c'est lui qui est choisi. Dans Grand Abidjan, où tu vas avoir quelqu'un pour taper ta femme, tu vas danser combien? Où tu vas avoir quelqu'un pour taper cocoa, congolo, et puis tu vas danser combien? Tu quittes à ta place. Tu viens au pied de Jésus. Pour crier dans ce moment, tu n'as pas encore rencontré